Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment installer un serveur de messagerie en local, c'est-à-dire dans sa machine Windows. Un serveur de messagerie, c'est tout simplement un serveur qui permet donc à une entité ou une entreprise de pouvoir s'échanger des mails. Et ces mails peuvent être créés grâce à un nom de domaine propre à l'entreprise. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir spécifier donc un nom de domaine qui est propre à votre entreprise. Et voilà, ça permet évidemment de pouvoir s'échanger des mails. Sauf que ici, la base de données des mails est dans notre machine locale. Et pour le présent cas, dans ce tuto, nous allons donc utiliser mon Windows 11 comme étant donc mon Windows de base de données. Donc, premièrement, nous allons donc passer à l'étape d'installation d'abord de notre serveur. Donc, comme je disais, notre installation sera basée donc sur un serveur appelé HMail Server. Et comme vous pouvez le constater, c'est ici. Voilà, donc je lance donc mon HMail Server. L'installation de HMail Server, c'est comme toute installation ordinaire, il n'y a rien de particulier, donc c'est les suivants, oui. Voilà, donc je tape sur Next, c'est-à-dire suivant, j'accepte, suivant. J'installe, je coche les deux. Chez vous, si ce n'est pas coché, il va falloir que vous cochiez les deux. Je viens donc sur Next. Et voilà, le nom que vous voulez donner donc à votre serveur. Pour moi, ça ne me gêne pas. Voilà, et l'emplacement aussi. Vous pouvez changer de nom et changer d'emplacement, c'est-à-dire le fichier d'installation doit donc rester à quel niveau. Je clique enfin sur Next et j'installe maintenant. D'accord? Mais à cette étape d'installation, l'étape qui vient de passer, si vous n'avez pas installé le framework 3.5, et bien à ce niveau, on va vous demander de pouvoir installer le framework 3.5. Donc, ce n'est pas compliqué, il suffit juste de télécharger ce framework-là et de pouvoir l'installer. D'accord? Ce n'est rien de compliqué. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de l'installation. D'accord? Il va falloir donc qu'on clique sur Finish. Une fois avoir cliqué sur Finish, voilà donc la fenêtre qui s'ouvre à nous. D'accord? Cette fenêtre-là, chez vous là-bas, ça pourrait ne pas être la même chose. D'accord? Donc, par exemple, moi, je vais tout simplement connecter. Chez vous là-bas, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Il va falloir que vous entriez vous-même les mots de passe et tout. D'accord? Donc, je vais me déconnecter comme ça et je vais relancer de nouveau pour vous montrer. HMail Server, voilà. Voilà, une fois que je lance HMail Server, ça se présente directement comme ça. D'accord, ça veut dire que moi, je me suis déjà authentifié. Mais à la phase précédente, vous devez entrer un mot de passe. D'accord? Donc, la toute première chose à faire, c'est de créer le domaine. Le domaine, c'est l'identifiant donc de votre structure, de votre entreprise et que sais-je. Donc, on va taper ici sur Add domaine. D'accord? On va donc donner le nom de notre domaine. Moi, par exemple, je vais donner... Mon domaine, c'est ngoji.edu. D'accord? Ngoji.edu. Donc, je tape sur Save. Voilà, une fois avoir tapé sur Save, vous voyez que Ngoji Edu est venu ici comme le nom du domaine. Donc, le nom de domaine accompagne toujours une adresse mail. Donc, toute adresse mail est constituée de 3 parties, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, le caractère arrobase et enfin le nom du domaine donc de la structure. Et donc, pour nous ici, c'est le nom du domaine donc qu'on vient de créer. Je vais venir donc ici pour voir donc quelques paramètres. D'accord? Ça, c'est un premier nom de domaine que j'avais utilisé. Je peux donc supprimer ça parce que ça ne me sert à rien. D'accord? Voilà. Voilà, donc la seconde règle à faire, c'est de venir ici sur Settings. D'accord? Sur Settings, je vais venir sur Protocole. Chez vous, là-bas, les 3 ne sont pas cochés. Donc, il va falloir que vous cochiez. Chez vous, là-bas, c'est comme ça. Donc, il va falloir que vous cochiez SMTP, POP3 et MAP. Vous cochez ça comme ça. C'est très important. Vous venez ici sur Login. Au niveau de Login, c'est la même chose. C'est Enable comme ça chez vous. Je vais vous conseiller donc de pouvoir activer ça en tapant sur Enable. Voilà. Et en fin de compte, nous allons venir sur Advanced. Au niveau de Advanced, on va venir sur IP Range. D'accord? Au niveau de IP Range, à ce niveau, comme j'avais dit, nous allons utiliser ma machine comme étant la base de données, d'accord, locale. Nous n'allons pas modifier l'adresse ici. C'est l'adresse de loopback, c'est-à-dire l'adresse de bouclage local à ma machine. Donc, ça représente par défaut l'adresse de ma machine. D'accord? Et donc, cette adresse est inchangée. Et l'adresse sur Internet, le chemin, c'est bien évidemment cela. Donc, on ne va pas modifier, on va laisser comme ça. Mais au cas où on veut mettre notre ordinateur en réseau, on va donc pouvoir modifier cette adresse-là, d'accord, en entrant l'adresse de notre Livebox ou bien l'adresse DHCP octroyée par le serveur DHCP. Donc, à ce niveau, on ne va pas
on va pas taper, on va rien taper en fait. Donc, au niveau de Autoband ici, d'accord, on tape sur Enable. On essaie de voir les minutes before. Est-ce qu'il y a un caractère à changer? Maximum invalid login attempt. D'accord. On laisse ça par défaut comme ça. On vient au niveau de, je pense, voilà, il y a plus rien à toucher parce que je vois rien. Au niveau de login, c'est toujours bon. Voilà. Donc je ne vois plus rien à faire. Les paramètres sont déjà configurés. Tout ce qu'il nous faut pour configurer un serveur est déjà fait. Nous allons donc passer ici sur goji.edu et nous allons venir sur account. Au niveau des accounts, eh bien, on va créer les utilisateurs avec leur adresse mail. Donc, on fait tout simplement un clic droit et on tape sur add. Donc, quels sont ces utilisateurs? Comme je vous l'avais dit tantôt, une adresse mail est constituée de 3 parties. Le nom d'utilisateur accompagné du caractère arrobase et le nom de domaine. Moi, je prends par exemple NG et vous mettez le mot de passe donc de cet utilisateur là. Moi je mets un mot de passe comme ça, je tape donc sur save, d'accord, je tape sur oui, c'est bon. Je crée donc un second utilisateur, je tape NF comme ça, le mot de passe je mets un, voilà comme ça, et voilà, donc c'est nf@ngoji.edu, donc c'est ça son adresse mail. Je tape sur save, je valide. Donc vous voyez, il y a NF et il y a NG. Ça, c'est les deux utilisateurs qu'on va utiliser comme adresse mail de notre entreprise. Tout étant déjà configuré, il va falloir que nous testions. Parce que là, tout est déjà bon. Le serveur est déjà configuré. Tout est OK. Maintenant, il va falloir qu'on teste. Et pour tester, il y a plusieurs applications. Mais chez nous, ici, ce qui va nous intéresser, l'application qui va nous permettre de pouvoir tester ce mail, ça serait donc Outlook. D'accord? Donc, on vient en recherche, on tape donc Outlook. Donc, on va prendre Outlook 2016. Donc, au niveau de Outlook, les adresses qu'on a eu à créer de l'autre côté là-bas, d'accord, voilà les adresses là qui sont là. Je reviens donc sur l'application HTML Server. On a nf@ngoji.edu et ng@ngoji.edu. On va venir ici sur Fichier. Au niveau des fichiers, on va venir sur Ajouter un compte. Sur Ajouter un compte, on va taper donc le nom, tout simplement. Voilà. On tape ici Ngoji comme ça. Voilà, Ngoji. Ici, on tape donc l'adresse mail. On va premièrement prendre nf arrobase, d'accord, comme ça, ngoji.edu. Voilà, je vais copier ça. On entre le mot de passe conforme au mot de passe qu'on a entré là-bas dans le serveur. Voilà, et on tape sur configuration manuelle. On vient sur suivant. On utilise donc les comptes IMAP, soit POP, d'accord, pour pouvoir se connecter au serveur. Ce sont des protocoles de messagerie. Donc, on tape sur suivant. Voilà, toutes ces informations, on va renseigner toujours ici. Le serveur de messagerie entrant, d'accord. On va tout simplement taper ici le nom de notre domaine, ngoji.edu. Le serveur sortant aussi, c'est la même chose. On va donc taper ici ngoji.edu. D'accord, le nom d'utilisateur, ça c'est la première personne. On va taper nf. Voilà, nf comme ça. Sorry. Et voilà, son mot de passe, c'est bien évidemment le mot de passe qu'on a donc tapé là-bas. On tape sur suivant. Ah, qu'est-ce qui va pas? nf, voilà. Voilà. Tape sur suivant. Voilà. Donc au niveau d'ici, au lieu de taper donc le nom de domaine, on va taper tout simplement local machine, d'accord, parce que c'est notre machine qui va donc nous faire office de serveur local. Si ça aurait été un ordinateur, un serveur sur un réseau local, on va donc entrer ici le nom de domaine donc de ce serveur là. On tape sur fermer, on vient sur terminer. Voilà notre premier utilisateur NF qui est déjà ajouté ici. On va donc créer un deuxième utilisateur. On viendra ici, on va taper la même chose. Ici je vais taper par exemple Fulbert. Adresse de messagerie, je vais taper ici voilà ng arrobase
Ngoji.edu. D'accord. Et ici, le mot de passe, je valide. Je viens sur configuration manuelle. Suivant. J'applique donc le protocole POP. Voilà, je clique sur protocole POP. Suivant. Arrivé à ce niveau, voilà, c'est localhost. Le nom d'utilisateur, c'est Ngoji. C'est plutôt ng@ngoji.edu. Le mot de passe, bien évidemment, je valide. Je tape donc sur suivant. On attend donc la confirmation de la configuration. Voilà. Ok, on dit félicitations, tous les tests se sont déroulés avec succès, tout est cool, c'est bon. On tape donc sur terminer. Donc lorsqu'on tape sur terminer, voilà donc les deux adresses qu'on vient de configurer. Il y a NF, il y a NG. D'accord, quand on déroule comme ça, voici les paramètres donc de ces adresses-là. Ce qui reste à faire, c'est de pouvoir échanger les mails entre les deux utilisateurs qu'on vient donc de créer. Donc moi, je vais venir ici, je clique donc sur envoyer un message, électronique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc entrer. Ça, c'est NF qui envoie donc à NG. Donc, je tape NG, @ngoji.edu. Voilà. Et objet, je tape donc salutation. Je tape ici bonsoir. Voilà. Je tape comme ça bonsoir et j'envoie. Voilà, lorsque j'envoie, vous voyez, c'est parti. Donc, pour vérifier cela, je viens donc ici, sur Ngoji, NG ici, en venant sur NG, je viens taper sur mettre à jour le dossier. Voilà, ici, on voit donc l'évolution. Quand je tape comme ça, vous voyez, arrivé là au niveau du boîte de réception, on a ici Ngoji salutation. D'accord? Avec Microsoft Outlook, ça c'est le message de Microsoft. Voilà notre message à nous. Donc moi je peux très rapidement répliquer sur le message en double-cliquant dessus. Je réponds donc à bonsoir. Répondre ici, je dis salut. Voilà, et je renvoie ça donc à NF. D'accord? Donc je ferme. Lorsque je renvoie donc à NF, il va falloir que je revienne ici à NF pour mettre à jour aussi mon dossier. Donc quand je mets à jour, je patiente. Voilà, et voilà Fulbert qui envoie donc le message ici. Donc voilà Fulbert qui envoie salut ici comme réponse à mon bonsoir. Donc NG, d'accord, quand on tape dans la boîte de réception, NG c'est Ngoji et NF c'est Fulbert, d'accord, boîte de réception, NF c'est Fulbert, d'accord. Voilà, donc Fulbert peut aussi initier un message. Donc je viens juste taper ici sur envoyer et recevoir donc des messages. Je viens sur accueil, envoyer un nouveau message. Je tape par exemple NF, d'accord. Voilà, comme ça, objet, hi. J'écris comme ça et j'écris hi. Je tape sur envoyer. Voilà, et je reviens donc là. Je rafraîchis tout simplement ma page. Et je reçois donc le message de Ngoji. Hi, voilà ici. D'accord? Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se voit donc très prochainement pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.